Bonjour tout le monde, bienvenue à ce mardi. Voici mon petit chat qui m'accompagne. Vous savez, le nouveau tableau que je suis en train d'élaborer, bien sûr, remplace toutes vos villes à travers la province de Québec. Donc, sur la carte, l'ouest, l'est, le nord, toutes vos régions selon un sondage que je vous ai mis sur le groupe. Vous marquez votre ville et votre ville va faire partie du tableau, donc, surveillance de cette ville. Ce qui va se passer mardi, front stationnaire qui va s'installer du côté du nord. D'accord? Donc un front stationnaire, ok, qui va être suivi d'un front froid. D'accord? Ça, c'est un front froid. Ok? Front stationnaire va donner beaucoup d'humidité au niveau du sud du Québec. Voilà pourquoi on va parler des risques d'orage qui vont s'implanter au niveau du sud, donc du côté de Montréal, du côté des Bois-Francs. Ça, c'est au passage du front stationnaire. Et aussi, demain, ça va être chaud. À cause, premièrement, le front stationnaire qui monte, qui était suivi d'un front chaud. Donc, le front stationnaire va donner des précipitations de pluie sur l'ensemble du Québec, peu importe la journée de mercredi, gang. Donc, ça va donner pas mal de précipitations. En fin de journée soirée, c'est le passage du front froid. Alors là, le risque d'orage va surtout toucher au niveau de la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Donc, les secteurs de la Montérégie, l'île de Montréal, surtout le sud de l'île de Montréal, jusqu'au bord de l'Estrie, passant par Saint-Hyacinthe, il y a un risque d'orage, surtout mercredi soir. Le risque d'orage est plus faible au niveau de la rive nord du Saint-Laurent, mais quand même notable à surveiller. Donc ça, c'est le système stationnaire, c'est pour ce qui est de mercredi. Pour ce qui est de jeudi maintenant, on efface le tableau. Pour ce qui est de jeudi, désolé, ça... jeudi, ce qui arrive, c'est que le front froid est rendu du côté de l'Estrie. Donc le matin, il y a encore des risques d'averse ou d'orage du côté de l'Estrie. Et le système, ça va vers les maritimes. Mais ensuite de ça, il y a un creux barométrique, un creux dépressionnaire qui arrive ici, qui va causer des précipitations au niveau de l'Est du Québec. Donc, précipitations qui pourraient aussi également des orages. En arrière de ce système-là, il y a un anticyclone qui va se former ici, juste au sud du Vermont. Et toute cette zone, il va y avoir du beau temps. Donc, le beau temps qui s'installe pour vendredi et samedi, gang. Et plus le système s'avance, donc vendredi en après-midi, déjà le dégagement du côté de l'Est. Donc, ça va être juste, lorsque le système va passer plus au nord, donc là, il va y avoir un retour nuageux, pour ça il va y avoir un peu plus de nuages du côté de l'Est. Mais sinon, dans le sud, centre, ouest, le soleil grâce à l'anticyclone qui est là. Prochain système qu'on va surveiller, ça va être un système avec un front froid qui va arriver aux alentours de dimanche en après-midi. Donc les gens de l'Abitibi pour le 23, ça risque d'être beaucoup plus orageux de ce côté-là. Pour Montréal, ça risque d'être plus au niveau de la nuit de dimanche à lundi. On va surveiller ça parce qu'il va y avoir pas mal d'instabilité en avant du front froid. Au passage du front froid, il pourrait y avoir des orages violents. C'est ça qui va être à surveiller pour lundi de la Saint-Jean-Baptiste. Alors à tous les Québécois, Canadiens, Canadiennes, je vous souhaite une excellente fête nationale. Profitez-en bien et gardez le parapluie proche, surtout pour demain mercredi, parce qu'à cause du front stationnaire, il pourrait se développer plusieurs cellules d'averse ou d'orage. Pour ce qui est de la journée de jeudi, beaucoup moins d'instabilité et ça va être un peu plus sec. Et pour vendredi, samedi, c'est une excellente journée. Dimanche même, c'est une belle journée. C'est juste dans l'ouest que l'après-midi va être un peu plus orageux ou instable. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit au prochain bulletin.